Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans RPL Podcast. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouvel épisode avec un artiste que peut-être vous avez déjà écouté. Et aujourd'hui, il a accepté l'invitation d'être avec nous et je vais le laisser se présenter. Bonjour à tous, ici Rabi Pindi, anciennement Rabi le Prince. Yes. Non, j'ai enlevé le Prince parce que il y a un petit prince qui est là maintenant. Ok. Donc voilà, Rabi Pindi, Rabi le Prince, Rabi comme vous voulez. Mm. Et puis artiste chantre. Très content d'être là aujourd'hui. Yes. Vraiment, je suis très content. Bon, je sors un peu de maladie, je sais pas, vous voyez mes yeux, j'ai mes petits yeux et tout. Voilà, donc je préfère le dire parce qu'on va dire, oh, il a... Non, il Ouais. n'y a pas de choses bizarres. Normal. Donc voilà, je vais très bien par la grâce de Dieu et puis on est là pour ce podcast qui va bien se passer. Yes. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec Ravi. Premièrement, on va parler de ton parcours en tant qu'artiste. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as commencé, tout ça, ton parcours, etc. Bah alors moi, j'ai commencé la musique, on va dire pas la musique en tant qu'artiste, mais la musique en général, c'est-à-dire chanter, jouer du piano à l'âge de 13-14 ans par là. En tout cas, pour être, parce que c'est vague, donc pour être vraiment sûr, entre 13 et 15 ans. Donc j'ai commencé moi à l'église Ok. en tant que chantre et pianiste du coup. Et quand j'ai commencé, moi je faisais des fausses notes, hein. Que ce soit au piano ou au chant, tu vois. Bon, au chant encore ça va, mais au piano comme je jouais en même temps, donc c'était un peu compliqué. Et puis j'ai vraiment commencé à l'église, comme tout le monde je pense, parcours classique. Et c'est vraiment en 2015 ou 16, j'ai plus trop les dates, ça fait très longtemps, mais c'est vraiment en 2015-16 que je me lance vraiment avec le titre Je te suivrai du coup, qui est mon premier titre vraiment officiel que je fais au studio. Et puis après c'est de là que vraiment tout commence. Après j'enchaîne en 2017 avec un deuxième titre, Alliance. Dans la foulée, Il est là, mon premier morceau solo. Et après voilà, tout s'enchaîne. Ok. Et quand tu commences au piano, à l'église, etc., est-ce qu'on t'avait appris ou c'est toi-même, tu avais l'instinct musical Oui, pour... j'ai eu des cours de piano Ok. avec plein de profs. Mais ouais, j'ai eu des cours de piano et après j'étais autodidacte. C'est-à-dire que j'ai commencé, on m'a donné des cours. Et après moi, j'ai fait le reste seul. Mon premier piano, c'est mon père qui me l'a offert. Ah, très beau cadeau, ça. Mon père et mes frères et sœurs. C'était vraiment pour m'encourager. Et après, ouais, j'ai pris des cours au début. Et après, j'ai continué tout seul. Ok. Et par rapport à ta carrière d'artiste et tout, comment est-ce que t'as su que c'était le bon moment d'être lancé dans la musique, où tu t'es dit, là, aujourd'hui, je vais sortir les sons, etc., pour être un artiste? Bah, avant de savoir si c'était les bons... Enfin, je savais déjà que j'étais appelé à ça parce que j'ai vraiment moi répondu à l'appel de Dieu, tu vois. Moi, comme j'aime toujours le dire aux gens, souvent, et même je te le dis du coup aujourd'hui, Yes. si ça tenait qu'à moi, tu vois, et je ne me serais jamais lancé dans la musique, tu vois. Et je vais même aller plus loin. J'aurais même pas choisi entre guillemets, la casquette de serviteur, tu vois. Ok. Moi, j'aurais aimé être un petit fidèle normal, dans la 4e rangée, je fais mon pigeon, tu vois, voilà. Donc ça a vraiment été un appel de Dieu, tu vois. Comme je t'ai dit, même bien avant que je commence, bien avant même que je commence à chanter à l'église, Dieu m'avait déjà appelé via le biais de ma grande sœur, qui est ma mère spirituelle, donc la prophétesse française que je salue. Dieu avait clairement parlé au travers d'elle, tu vois. Et je te dis ça, c'était... Moi-même, je comprenais pas, hein, tu vois, j'avais peut-être 12 ou 13 ans, tu vois. Mais clairement, et c'est là où même, c'est les premières fois où j'ai vraiment expérimenté aussi le prophétique, tu vois. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Mais en gros, voilà, Dieu m'avait vraiment appelé, et en gros, c'était vraiment les mots. En fait, ce que je vis aujourd'hui, c'était vraiment ce que Dieu avait dit auparavant, tu vois. Ça fait peut-être plus de 10 ans, je te dis ça, tu vois. 10 ans. Dieu me disait, voilà, que je t'appelle à chanter, tu chanteras devant des gens, etc., tu joueras au piano. Je te dis ça, je ne jouais pas encore au piano. C'est-à-dire que c'était inconnu pour moi. Et donc, j'ai commencé, et c'est vraiment, du coup, après, pour répondre à ta question, pour moi, c'était logique. Dans le sens où c'était pas logique, dans le sens où forcément j'aimais ce que je faisais, mais je répondais en fait à l'appel de Dieu tout simplement, tu vois. Donc à cet âge-là, t'étais déjà conscient que c'est Dieu qui t'appelait? Quand Dieu m'avait appelé, j'étais pas conscient. C'est-à-dire quand Dieu m'avait parlé, j'étais pas conscient, j'étais en mode ok, pourquoi tout machin, bon. Mais c'est quand j'ai commencé à l'église et bien après, quand on m'a contacté du coup pour faire Je te suivrai, c'est là que j'ai pris conscience que, ouais, en fait là ça commence, tu vois. Mais même dans ça, j'étais pas forcément pleinement conscient, mais je savais déjà que là, le travail il commence, tu vois. Après, je savais pas forcément comment ça allait se passer, hein, mais je savais déjà que c'était ça. J'étais destiné à ça, tu vois. Donc, quand tu as fait Je te suivrai, du coup, avec mon frère Chris Lucassi. Que je salue aussi, d'ailleurs. Salut aussi, on salue tous. Ouais. Voilà. Est-ce que tu sortais déjà des sons et tout, où les gens pourraient te faire connaître? Non. Non. En fait, c'était des maquettes au studio avec des amis, mais il n'y avait aucun son de moi officiel qui... C'est-à-dire que pour te dire même que lorsqu'on a fait Je te suivrai, les gens étaient choqués. Déjà, que je chante,
parce qu'il y en a qui ne savaient pas à l'école et tout. Et dans le clip, je sais pas si tu l'as vu, j'avais un bonnet rouge. C'est-à-dire que on ne voyait pas trop bien ma tête. C'est-à-dire que quand les gens ont découvert que c'était moi, les gens étaient choqués. Dis-toi qu'il y a même des gens, même des endroits où on chantait ce morceau-là, j'étais là, on ne savait pas que c'était moi, tu vois. Et quand du coup je disais, ah ben c'est moi, ah c'est toi et tout, machin. Donc tu vois, c'était vraiment les débuts, tu vois. Après, il y a toujours un début à tout. Il y a un début à tout, voilà, on dit c'est Dieu qui met en lumière qui travaille humblement. En fait, tu travailles, après c'est Dieu qui t'expose aux C'est surtout accepter, ce qui est le plus dur dans ça, c'est accepter l'appel, tu vois. Et je te dis ça, il y a encore même peut-être 2 ans, j'avais encore du mal à accepter l'appel parce qu'il y avait encore d'autres difficultés. Bon, je sais pas ce qu'on en parlera peut-être après, mais même au début, c'est compliqué, tu vois, de te dire que t'es prédestiné à faire ça et tout. On te dit, Dieu te parle par le biais d'une prophétie clairement et que oui, tu vas faire ça. On t'énumère une liste de choses, tu vois. C'est comme si moi, je te dis là, peut-être il y a 7 ans ou 8 ans, je viens de parler de la part de Dieu, je te dis oui, tu feras telle émission, tu feras des podcasts avec telle équipe. Est-ce que tu vas croire? Non. Peut-être que tu vas croire, mais même moi-même. Ça va être trop grand pour toi, tu vois. En vrai. Et ben c'était ça. En vrai, on est. Je pense qu'il y a une part de nous. Tu vois, quand on est jeune, surtout nous les garçons, hein, souvent on fuit les appels des dieux. Ah, on fuit Job. Pardon, Jonas. Moi, j'aime m'appeler Jonas. Ouais. Après, j'ai pas fui fois, longtemps aussi, tu vois. Ouais. Mais j'ai beaucoup fui. Ça se vraiment longtemps, nous les garçons. Tu vois, les filles, par exemple, eux, tu vois, quand elle va chanter, tu vois, elle va se donner. Après, les femmes, par rapport après, c'est encore une parenthèse. C'est encore un autre truc pour ne pas trop. Sinon, on fera 2 heures de podcast. Ouais, mais les femmes, elles ont une sensibilité par rapport aux choses de Dieu, tu vois. Non pas que les hommes ne l'ont pas, mais les femmes, c'est particulier, tu vois. Mais nous, on aime trop fuir. Et là, je trouve ça. Bah, après. Je pense quand on revient, on fait vraiment des choses bien. Oui, après, de toute façon, fuir, c'est normal. En vrai, c'est humain. On fait la faut peur. pas. Tu vois, même quelqu'un là qui me regarde, fuir, c'est pas. Je te dirais pas de fuir constamment, mais c'est pas non plus. C'est normal parce que c'est humain, tu vois. Aujourd'hui, on te dit, tu vois, on te présente quand même des charges, un fardeau qui est lourd à porter. De responsabilité surtout. Et donc, c'est sûr qu'à un moment donné, tu doutes. Tu vois, non pas que tu doutes de Dieu, mais tu doutes déjà de toi-même parce que tu te dis que t'as pas les capacités. Et moi, c'était mon cas, tu vois. Donc après, voilà, Dieu comment dire, te fortifie, il te dit prends courage, tu vois. Yes. Donc tu y crois. Mais même, je te dis ça, c'est un processus. Hein. Ça se trouve que tu peux faire 4 ans. Pendant 4 ans, tu doutes, tu vois. Mais il y a des étapes. Donc après, bon, on fait avec. Ouais. Sincèrement, bon, toi qui fuis, reviens. Ouais, faut pas fuir longtemps. Dans tous les cas, si tu fuis, dans tous les cas, tu vas revenir. Ta vie, elle va... Ça va faire en sorte que t'acceptes pas, en fait. Ouais, bah on dit, Dieu va faire des circonstances comme ça, tu vas te rendre compte. C'est rien de fuir, tu vas faire de vendre du poisson comme Jonas. Ouais, sincèrement, un très beau parcours déjà, Rabi. Ouais, merci beaucoup. C'est un parcours assez... c'est atypique, là. Atypique, ouais. Donc, franchement, je rends gloire à Dieu pour ta vie, déjà. Et après, voilà. Et là, on voit que la continuité. Du coup, là, on va rentrer dans ton témoignage. Les témoignages, c'est vraiment là où on va connaître dans quel état d'esprit t'es passé pour arriver jusqu'à là, finalement, parce que, voilà, ça n'a pas toujours été facile. Mais par la grâce de Dieu, t'es là. Du coup, est-ce que tu peux nous partager ton témoignage? Déjà, tu sais, je crois que c'est la première fois que je donne mon témoignage en vidéo, quoi. Ah, gloire à Dieu, les gars, on est les premiers. Très longtemps, en plus. Mais après, moi, tu vois, comme j'aime toujours, je l'ai dit il y a pas longtemps, parce que j'avais un événement dans une église. Moi, j'ai pas un témoignage, tu vois, comme mon frère qui est là, qui est de mon équipe, des témoignages des faux chèques, des trucs. Je suis pas dans les trucs où, tu vois, souvent qu'on entend. Et moi, ça me frustrait pendant longtemps. Parce que pendant longtemps, moi, j'étais en mode, c'est quoi mon témoignage? Parce que je regardais d'autres jeunes. Ouais, moi, j'étais dans la pornographie. Ouais, j'étais proxénète. Ouais, je braquais. Tu sais, des témoignages vraiment lourds. Ouais. Et tu te dis, ah ouais, franchement, Dieu a fait. Et moi, c'est quoi mon témoignage, tu vois? Parce que moi, c'est comme pour moi. J'ai grandi dans une famille classique. Enfin, quand je dis classique, c'est famille chrétienne. Enfin, moi, je vais à l'église depuis tout petit. Donc, j'ai pas forcément connu, on va dire, entre guillemets, quand je dis le monde, c'est vraiment les rouages du monde, tu vois. J'ai été dans le monde, mais j'ai pas été dans les rouages du monde, dans le sens où j'ai vendu de la drogue, fumé. J'ai jamais fumé, frère. J'ai jamais bu. J'ai connu la sexualité tard dans ma jeunesse, on va dire, entre guillemets, là où d'autres l'ont connu à 12-13 ans et tout, tu vois. C'est très tôt, surtout. Donc, c'est vraiment un truc classique. Mais par contre, moi, là où, et c'est justement, quand je dis au Seigneur, c'est quoi mon témoignage, tu vois. Il m'a dit, mon témoignage, ton témoignage, c'est simplement ta vie, tu vois. Simplement ton parcours, ton épreuve. Et là où moi, c'est mon fardeau, du coup, et c'est mon témoignage. Moi, c'est vraiment la masturbation, tu vois. Par contre, ça, c'est quelque chose où j'étais vraiment dedans. Là, j'avoue que j'ai balancé le mot comme ça, direct. Faut dire les termes, tu vois. Faut arrêter de tourner autour du pot. Moi, c'est vraiment la masturbation, tu vois. J'ai baigné dedans longtemps. Et tu sais, à peu près à quel âge t'as commencé? Franchement, tu sais, quand on parlait en off,
sur Insta. Ok. J'ai essayé du coup de me remémorer à quel âge. Mais tellement je crois que j'ai connu ça tôt, je pourrais même pas te dire à quel âge. Mais franchement, frère, je crois que c'est jeune, hein. Et en fait, on s'en Parce fout que que... je sais qu'à l'école, on nous apprend ça. Je crois que c'est à très, l'âge de très mon tôt. neveu. Mon neveu, Ouais. je crois, mon neveu, il a 13 ans. Donc vers ces eaux-là, peut-être avant même 12 ans, 11 ans, tu Ça, vois. c'est le collège. C'est, ouais, peut-être Le avant collège, parce primaire, que, des trucs ouais, comme ça, je crois peut-être entre Tu commences primaire à et être collège. curieux, façon, là, tu commences à C'est aller par là, chercher. tu vois. Ok. Et en tout cas, c'est tôt. Je peux te dire vraiment que c'est très tôt. Parce qu'au début, pour toi, pourquoi c'est tôt? Parce que c'est quelque chose que tu découvres avec des amis. Et pour vous, c'est pas forcément quelque chose de mal et tout. Et j'irais même loin, et c'est même quelque chose que je tiens vraiment, ça me fait vraiment de la peine, c'est parfois à l'école, certaines personnes vont vous dire que c'est bien, parce que, sous prétexte que vous apprenez à vous découvrir, tu vois. Donc je pense que c'est vraiment très tôt. Je pense vraiment que c'est très tôt, je pourrais pas te dire l'âge. Et ça a duré pendant des années, frère. Et je te dis ça, c'est vraiment, c'est quelque chose genre, c'est une prison, frère, tu vois. Genre vraiment, en fait, si tu t'en sors pas, tu risques de rester, je dirais pas forcément à vie, parce que j'estime que lorsque tu rencontres Christ, Christ est là pour te libérer, il y a un changement. Mais si tu fais pas l'effort de chercher une porte de sortie, tu peux rester dans ça pendant même 10 ans, voire même tu te maries et puis tu es encore dans ça, tu vois. Donc moi, c'était vraiment ça on va dire mon plus gros défi de la vie. Et est-ce que tu as trouvé des personnes, est-ce que quand tu étais dedans, est-ce que tu as parlé aux gens, est-ce que tu te cachais, tu allais quand même à l'église et tu faisais ça? Comment tu vivais ça quotidiennement? Moi, je vais te dire les termes. Tu étais déjà serviteur et être dedans, comment est-ce que... En fait, quand j'étais dedans, quand j'ai commencé du coup, comme je dis, le piano à 13, 15 ans et tout, j'étais pas... Faut bien recontextualiser. Okay. J'étais pas baptisé encore, j'étais pas un chrétien affirmé, etc. Tu vois. Donc ça veut dire que j'allais à l'église, je jouais au piano, je chantais, mais j'étais encore dedans. Tu vois, et je pense que ça, je le dis parce qu'il y a des gens qui sont aussi dedans, tu vois. Il faut le dire, il faut pas avoir peur et j'ai pas honte, tu vois. J'étais dedans, c'est-à-dire que tu peux me voir le dimanche, j'ai joué au piano, j'ai chanté. Parce que, attention, quand je jouais au piano, je chantais, j'étais pas encore conducteur de louange. Hein. Je chantais seulement comme je suis là, avec mon micro, je chantais au piano, mais j'étais pas modérateur ni rien. Le dimanche, on est à l'église, frère, je peux rentrer chez moi et je peux me masturber, tu vois. Non. Ou je peux même le faire avant. Déjà, pour te dire que vraiment, j'étais vraiment en plein dedans. Et du coup, tu vis constamment dans une bulle de culpabilité. Parce que tu te dis que je vais à l'église, tu ressens la présence de Dieu et tout, machin, tu passes un culte de gloire. Et c'est comme le pasteur Marcel le disait aussi, je crois. Il y en a même, ils vivent des cultes de gloire. Hein. Ouais, Dieu s'est manifesté. Tu rentres où, tu te masturbes, frère. Tu vois, donc, en fait, c'est quelque chose qui c'est plus fort que toi. Tu vois, c'est vraiment plus fort que toi. En même temps, c'est pas plus fort parce que c'est un démon. C'est ça, en fait. En fait, quand je dis plus fort, c'est que tu ne peux pas lutter toi-même contre ça. C'est pour ça que on dit, c'est le plus moi qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Yes. Et pour ce genre de choses, pour moi, c'est pas l'impudicité, c'est pas un esprit, parce que la masturbation fait partie du moi. Moi, j'aime bien dire, fait partie de on va dire, cette catégorie-là dans l'impudicité. C'est pas un esprit, parce que la Bible nous déclare, fuyez l'impudicité. Donc, en soi, c'est pas quelque chose que tu peux, on va dire, chasser ou quoi. Mon frère, faut fuir, tu vois. Quand t'es seul, il faut pas rester seul. 4-5, en tout cas, il faut connaître aussi ses faiblesses. Voilà. Parce que les moments où ça t'arrive, souvent, donc il faut connaître aussi fuir, parce que c'est vrai que si t'es pas attentif, déjà, tu sais pas quand ça t'attrape. Et c'est pour ça que je dis que c'est plus fort, dans le sens où c'est plus fort que si tu cherches à lutter contre de toi-même, tu ne pourras pas. Parce qu'il y en a, par exemple, qui diront, pour faire la masturbation, je vais plus aller sur Internet pour ne plus consommer la masturbation. Je vais plus regarder de séries bizarres ou quoi. Ok, tu vas le faire, tu vas tenir peut-être 2 semaines. À un moment donné, tu vas flancher. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un domaine où tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Yes. Tu as besoin que vraiment l'Esprit vienne et prenne le relais. C'est pour ça que je dis que c'est plus fort. Je dis pas que c'est plus fort dans le sens où la masturbation est plus forte, non. Mais c'est plus fort que toi, même si tu luttes de toi-même. Personnel. Mais sinon, c'est pas plus fort que l'être humain. C'est pas plus fort que Christ, c'est rien même, tu vois. Ouais, mais c'est là que Christ doit prendre le relais, tu vois. Et moi, ça a été mon cas, et du coup, après, j'ai laissé Christ prendre le relais. Mais pour répondre à ta question, oui, j'en ai parlé. Justement, pour en sortir de là, il y a plusieurs étapes, tu vois. Après, je vais pas rentrer dans un enseignement, parce que sinon on va aller loin. Après, pour donner les détails. Voilà. Moi, pour m'en sortir, il y a déjà, premièrement, il faut en parler. Yes. Moi, j'en ai parlé. Encore une fois, j'en ai parlé. Attention, après, je tiens vraiment à mettre le point sur ça. En parler à des personnes dignes de confiance. Faut pas aller en parler à des gens. Non, faut parler à des personnes vraiment dignes de confiance. Tu sais que elles vont pas aller t'exposer ou quoi. Et elles vont te comprendre. Et surtout, elles ne vont pas te juger. Moi, j'en ai parlé à ma grande sœur, donc du coup, qui est ma mère spirituelle. Et j'en ai parlé à un ami. Donc c'était les 2 personnes. Le confrère à qui j'en ai parlé, ils m'ont compris, ils m'ont vraiment pas jugé, etc. Donc déjà, ça m'a libéré déjà. Ça m'a vraiment libéré d'un poids, parce que tu confesses quelque chose. C'est là, c'est pour ça qu'aussi que
l'abus du confesser vos péchés. Et le diable sait que en confessant, en fait, Exposé. voilà, tu l'exposes. Donc, c'est pour ça que des fois aussi, il est important de témoigner, de confesser. Et le diable, il ferme nos bouches par rapport à ça, tu vois. Donc, moi, j'en ai parlé. Et deuxièmement, parce que en parler, c'est bien, t'es libéré, mais c'est pas fini, tu vois. Et deuxièmement, du coup, mettre en place des pratiques, des choses qui font que tu vas plus retomber dans, notamment le fait d'éviter, si tu sais que tu regardes des séries qui te provoquent ça, tu évites ça, la musique, certaines musiques à caractère sexuel, bref, toutes ces choses-là. Et après aussi, il y a chercher aussi la présence de Dieu. Moi, en tout cas, moi, pour ma part à moi, Dieu, comme Dieu me parlait par rapport à ça, il me disait que, tu sais, toi, pour t'en sortir, tu as besoin de ma présence. En fait, plus tu seras dans ma présence, Plus tu seras moins libéré. tu vas pratiquer, moins tu vas pécher, tu vois. Et c'est ça que je te disais qu'en fait, ce genre de choses, c'est pas question de chasser, de se lever, je chasse le démon, non. Si tu veux t'en sortir, cherche Dieu. Et plus tu cherches sa présence, son cœur, plus tu seras dégoûté de ce péché-là, tu vois. Donc si tu rassembles ce cocktail, après il y a plusieurs choses, hein, là je vais pas vous donner, voilà, mais il y a plein d'autres tips encore qu'on peut donner. Mais si tu rassembles le peu là que j'ai dit, tu peux déjà trouver une porte de sortie, tu vois. Mais après il faut persévérer aussi. Ah, sincèrement, c'est très difficile. Mais toi, Très difficile, ouais. est-ce que quand tu avais envie d'aller en parler à ta sœur, qu'est-ce que tu te disais déjà vis-à-vis de toi-même personnel? Mon gars, j'avais chaud. Ça va, c'est ma sœur Vraiment, quand même. je te tu dis vois. ça parce que là, je te dis ça, je suis très posé et tout. Ouais, Hein. mais Mais j'ai réfléchi à 2 fois, frère. t'es dit, Tu vois ce que je veux dire, quand même ma sœur. c'est mon cœur bat. En fait, c'était la première fois. C'est même pas question de c'est ma soeur parce que moi, j'ai une relation particulière avec ma grande sœur, tu vois. Ok. Comme je t'ai dit, c'est elle, moi, qui m'a introduit au chant, c'est elle qui m'a introduit au ministère. C'est ma grande sœur, mais c'est ma mère spirituelle. Là, je dis ça pour de vrai. Mais même avant même que ce soit ma mère, avant même que Dieu me le révèle, je la considère déjà comme ma deuxième mère. On a 11 ans de différence. Ok. Tu vois, elle m'a porté, elle m'a mis la couche. Donc, c'est même pas question que c'est ma soeur ou quoi. C'est plus j'en parle à une personne. En fait, c'était mon péché mignon. C'était mon truc où c'était que moi et moi. Et bon, Dieu savait, mais c'était moi, donc personne ne savait, frère. Maintenant, là, je me dis, déjà d'aller le dire à quelqu'un, et en plus, ma sœur, tu vois, sachant que j'étais vraiment conduit à lui dire, tu vois. Donc, c'est 2 fois plus contraignant, on va dire. C'était compliqué. Mais j'étais obligé, tu vois. Parce que moi-même, je savais qu'en fait, si j'en parlais pas, le diable avait gagné déjà, et j'allais rester dedans longtemps, donc j'étais obligé d'en parler. J'étais vraiment, vraiment obligé, et ouais, ça a été dur. Hein. Je me rappelle, je lui ai dit au téléphone. Je me rappelle à cette époque-là, j'étais en bas de chez moi. Je me rappelle, c'était la nuit, en bas de chez mes parents. Dehors, déjà, dis-toi. En fait, j'ai trop hésité avant de l'appeler. Hein, ouais, elle a été déjà mariée. Tourné à rond. Ouais, elle a été déjà chez elle et toi, déjà mariée. Et je tourne en rond, je dis, mais comment je vais lui dire et tout. Et bizarrement, tu sais que quand je lui ai dit, parce qu'elle est prophétesse du coup, elle m'a dit, mais tu sais que je le savais. Non. J'attendais juste que tu viennes me le dire. Et ça m'a encore plus rassuré du coup, tu vois. Ok. Donc en soi, tout était déjà écrit en vrai. Mais ouais, c'était compliqué. Hein. Mais pourquoi elle l'avait pas. Enfin, comme elle savait déjà, pourquoi elle t'avait pas dit, Rabbi, je vois ça. Bah, tu sais, des fois, dans ce genre de choses, et je la comprends parce que moi-même, du coup, aujourd'hui, je peux le comprendre, je le vis. C'est comme si toi, aujourd'hui, on est là, on est posé, je sais que je dis n'importe quoi, hein, t'es pas dedans, je brise ça. Yeah. Mais que t'es un grand voleur, t'es un kleptomane, par exemple. Tu vois, tu voles grave. Tu vois, vraiment, c'est une addiction que tu fais. Et moi, du coup, Dieu me le révèle, ou je le sais, tu vois. En fait, j'ai pas parce qu'il y a des choses, même si on sait que c'est spirituel, Dieu me révèle et tout, je veux que ça vienne de toi. Parce que il faut que ça soit de ton propre gré, que ça soit ton effort, tu vois. Bah, dans tout cas, parce que si je viens, c'est comme si je t'aurais facilité un peu le truc et il y aura pas vraiment les prix ne sera pas voilà. Les prix ne sera pas comme si c'était moi-même qui allais t'en Et parler. il y aura pas ce contexte-là de confession, tu vois. Ah si, c'est vrai. Il faut que ce soit toi qui viennes le dire. En soi, je peux aussi comprendre parce que je pense aussi qu'elle ne voulait pas forcément me frustrer ou venir m'accabler. Et aussi, il se peut que si elle m'avait dit ça, ou si moi je te dis, ouais, toi, je vois que t'es kleptomane, tu peux dire non. Ça fait tellement ça te brusque et t'es mal, tu réfutes, tu dis non alors que c'est vrai. Et ça aurait pu être le cas. Si elle venait me dire oui, je vois que franchement t'es dans ça, j'aurais pu, tellement ça me gêne et que je me sens, ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et du coup là, on se retrouve dans une situation où elle va me dire, non mais si, je l'ai vu. Il m'a dit, ouais ben non. Et du coup on rentre dans un truc où, discussion de sourds, tu vois. Okay, moi je pense que ça a été très bien qu'elle me le dise pas et qu'elle me laisse faire ce pas là, tu vois. C'est comme avec Dieu des fois. Des fois, Dieu, il nous laisse faire le pas. C'est à nous de venir vers lui. Voilà, vers lui, tu vois. Donc, je pense que ça a été la meilleure des démarches. Franchement, je trouve que c'était la meilleure chose à faire parce que moi aussi, j'ai un grand frère comme ça. Quand je fais quelque chose, même avant même d'en parler aux parents, je l'appelle. Bah après, lui, il est aussi le t'es comme moi, pareil. Moi, ma grande sœur, avant d'en parler aux parents, moi, parfois, on est trop fusionnels, tu vois. Il est tout le temps avec moi. Il est aussi dans mon équipe. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est décoration, tout ça, les idées, tout ça, etc. Et lui, franchement, à chaque fois j'ai un truc, je l'appelle. Je dis, c'est une bonne relation, ça. Ouais, franchement, il m'ont rien, tu vois. Moi, je vois pas comme un grand frère, tout ça, mais je le vois comme quelqu'un. Un père. Ouais, voilà, qui me donne. Depuis tout petit, on a toujours grandi. Vous avez beaucoup d'années d'écart? Ouais. Non, on en a 2 ans. Ah ouais? Ouais, 2 ou 3 ans.
pas beaucoup. Ah ouais, Ouais. moi, 2 ans, j'aurais pas pu. Hein. Ah, si. Après, on a C'est- cette facilité-là parce que c'est lui qui m'encourageait aussi d'aller à Oui, ok, l'église, tout ouais, ça, ouais, ouais. etc. Tu vois, donc, il connaît aussi mes points faibles. Il Mm. sait que là, Raphaël, tu vois. Mais en tout cas, franchement, déjà, un très beau témoignage. Merci, Et grave. on échangeait sur Instagram. Mm. Tu m'as dit aussi que tu étais dans la dépression. Du coup, comment est-ce que c'est arrivé? Ça, c'est venu bien après. Ok, bien C'est après. venu bien après. En fait, quoique. Bon, pour bien. Parce que sinon, après, en fait, j'ai pas envie de spoiler tes questions. Ok. Mais en gros, pour bien que je puisse. Pour pas que je puisse gâter ton truc, Console-moi, par exemple, Mhm. c'est un morceau que j'ai écrit suite à ma dépression, tu vois. Mais j'ai pas vécu la dépression pendant que j'écrivais Console-moi. Console-moi, c'est sorti l'année dernière, je crois, il me semble. En mars dernier. Moi, la dépression, en fait, je l'ai vécu bien avant, mais il y a une partie de ma dépression, quand j'étais dedans, je savais pas que j'étais dedans. Je sais pas Wow. si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où, après ma dépression, il y a beaucoup de choses, mais en grande partie, il y a ma chanson qui a contribué. Mais pour te donner un ordre d'idée, peut-être, je crois que j'ai vécu dans ça, en tout, hein, j'englobe et la partie où j'étais conscient et pas conscient, peut-être facile au moins, waouh, 4 à 6 ans, frère, tu vois. Mais quand tu dis que tu n'étais pas conscient, est-ce que tu faisais En fait, des choses tu sais pas que où, tu sais, nous, on est des Africains. ah, La dépression, c'est pas un truc, c'est tabou chez nous. Autant il y a des sujets, c'est pas tabou, autant la dépression chez nous, va dire à un parent africain que t'es dépressif. c'est Va déjà- dire, mais t'es fou, qu'est-ce que tu me racontes? Ok, tu me dis quoi? Prends un Doliprane ou va t'allonger, tu vois. Ouais, Alors on qu'en vrai, prend c'est un toujours les vrai choses à la sujet, ouais, à légère. la légère, alors que c'est quelque chose qui détruit, C'est tu très vois. sérieux. Mais j'étais pas conscient parce qu'en fait, pour moi, je pensais juste que c'était des épreuves de la vie, tu vois. Mais quand j'y repense à comment j'étais avant, j'étais dépressif, frère. J'étais pas bien, j'ai eu beaucoup de pensées suicidaires, tu vois. Et même ces pensées-là, je les ai eues aussi bien avant encore aussi, tu vois. Mais par rapport à quoi tu as eu ces pensées-là, par exemple? En fait, tu sais, c'est pour ça que quand je disais juste avant, et si je martèle encore dessus, l'impulsivité, mais la malchance, c'est quelque chose qui te détruit de l'intérieur d'abord. Et après se manifeste à l'extérieur. C'est-à-dire que j'étais tellement dans ça. Parce qu'il faut pas oublier que quand tu es dans la masturbation, il y a aussi des effets secondaires, on va dire, entre guillemets. T'as la paresse, t'as la procrastination, t'as le manque de confiance. En fait, c'est des choses. Le diable est fort, hein, parce qu'il est fort. Ouais, il est pas fort. On n'est pas là pour le 1. Il est Mais malin. il est malin, c'est tristement ce qu'il fait. Mm. Quand il vient avec ce genre de choses-là, il vient pas seulement, il te met la masturbation et puis, enfin, non. Il te met ça, mais derrière, il te met des choses qui font que ça te détruit encore plus, tu vois. Comme toutes ces choses que j'ai citées là, tu vois. Ça fait que tu te retrouves vraiment, on va dire, dépourvu de sens, hein, on va dire, entre guillemets, où vraiment t'es livré à toi-même, t'as un manque de confiance, t'as la paresse. J'étais paresseux de ouf, frère, tu vois. Parce que aussi, ce qui emmène aussi la masturbation, c'est l'ennui, aussi. Tu vois, il y a aussi des choses aussi, tout ce qui est dans l'ennui, tout. C'est à éviter aussi, hein, très important. Évitez au maximum de vous ennuyer. Si vous voyez que tu es dans lis un livre, fais quelque chose, mais il faut vraiment éviter parce que c'est là où le diable vient souvent s'y nous avoir aussi. Voilà, parenthèse fermée. Mais en fait, moi, ma dépression, elle a eu plusieurs volets. Il y a tellement de choses. Franchement, il y a eu la masturbation. Il y a eu le manque de confiance. Il y a eu aussi quelque chose qui fait aussi partie de manque de mon... confiance, ça venait par rapport à quoi? C'est là que je veux toucher ce point-là. Ok. Et je le dis première fois aussi que je le dis ici, tu vois. Mm. Et je le dis là aussi, sachant que cette personne-là, on en a jamais parlé, mais c'est pas... c'est mon père, tu vois. Et mon père, je l'aime d'amour, je t'aime de ouf. Mon père, c'est mon meilleur pote, tu vois. Donc, il y a vraiment pas... Je mets le contexte. Aujourd'hui, il y a vraiment rien. Mais le manque de confiance, comment il est venu, et je pense que tu sais parce qu'on est des Africains, beaucoup la comparaison. Beaucoup on te rabaisse, tu vois. Et moi, mon père, c'était ça, tu vois. Comme je dis, j'en veux archi pas aujourd'hui. Vraiment, hein, mais c'est plus quelque chose que je dis parce que je sais que beaucoup de gens le vivent, tu vois. Il faut le dire. Moi, mon père, tu connais les parents. Après, je leur veux même pas, c'est les Africains. C'est comme ça. J'ai envie de dire qu'on les comprend, tu vois. Et parce que même si... Aujourd'hui, on les comprend pas, on les comprend. Voilà, parce que tu sais que pour mon père, aujourd'hui, je n'en ai pas parlé de ça, tu vois. Et je suis comme toi, avant même quand je me suis rendu compte de ça, j'ai appelé ma sœur. Et ça, par contre, je me suis rendu compte il y a quelques années, hein, par contre. Hein. Okay. C'est de reconstruction, tu vois. J'en ai parlé à ma sœur. Et ma sœur, dis-toi on a 11 ans d'écart, elle m'a dit, tu sais que j'ai vécu la même chose que toi. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que, en fait, ils ne font pas exprès, c'est pas... Je pense que même ils nous aiment même, mais en fait, c'est la manière, tu vois. Et après, elle m'a dit, tu sais, libre à toi, soit tu lui en parles, voilà, ou soit tu lui en parles pas et tout. Mais elle m'a dit, dans tous les cas, il comprendra pas qu'il comprendra pas en mode il est dépourvu d'orgueil, non, c'est pas ça, c'est que c'est des Africains. Et moi, j'ai décidé en vrai de ne pas lui en parler parce que
j'ai pas envie en fait de leur parler et que ils pensent et qu'ils soient dans la culpabilité, qu'ils pensent que j'ai souffert, qu'il m'a mal éduqué ou quoi, tu vois, alors que non, j'ai pas envie qu'ils se sentent mal par rapport à ça, parce que moi aujourd'hui je vais très bien, je vais bien, je suis guéri de ça, tu vois, en soi. Ouais. Mais je le dis parce que ça fait partie de mon témoignage. Mon père c'était dans les trucs pardon, écoute parce que je suis un peu malade. Ok. Ouais, regarde l'enfant d'un tel. Ça, c'est vraiment des trucs qui Regarde l'enfant d'un détruisent, hein. tel, etc. Ouais, quand peut-être tu ramenais des mauvaises notes, au lieu peut-être que... Parce que moi, j'ai un enfant, tu vois, donc je comprends ce que ça fait. Au lieu peut-être d'aider l'enfant, ouais, toi, t'es trop bête. Ouais, t'es bête, pourquoi? Tu vois, c'est fort, constamment le pointage du doigt, tu vois. Ça crée des blessures intérieures. Ça a créé des blessures. Et comme je te Des dis, blocages. sans m'en rendre compte. Ça, je dis qu'en fait, je me suis rendu compte, il y a là. Tu sais qui a fait en sorte que je me rende compte? C'est ma femme, frère. Elle a fait un travail sur moi, tu vois. Ils m'ont dit, ah ouais, en fait, j'étais blessé pendant tout ce temps, mais je savais même pas, frère, tu vois. Donc, je savais même pas qu'en fait, que tout ça faisait partie de toute ma grosse dépression, tu vois. Moi, pour moi, carrément, ça s'était enfui. Quand je me suis vraiment rendu compte que j'étais dépressif, pour moi, c'était par rapport à d'autres choses. Mais c'est quand, en fait, je me suis rendu compte de ça, je dis, ah, mais en fait, ça fait partie de ça. Et j'ai compris pourquoi j'avais un manque de confiance en moi. Ok. Parce que pour moi, C'est à l'école, les paroles des parents, ouais, ça avait les paroles, en fait. un Moi, effet sur toi. à l'école, j'étais quelqu'un on va dire, d'intelligent, de capable. Mais, quand tu regardes mes appréciations, c'est toujours les mêmes. Élève capable, mais. Élève capable, mais. Élève capable. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'en fait, tous mes profs et tout, etc. Vous voyez que, Rabi, t'es capable, tu es brillant, tu es intelligent, tu parles bien, etc. Mais, il y a toujours le mais. Parce qu'en fait, pour moi, inconsciemment, quand je voulais faire quelque chose, je suis pas capable. Du coup, Je suis est-ce pas capable. qu'avec les paroles des parents et tout, etc., avec tout ce que tu vivais déjà, le manque de confiance à toi, est-ce que ça te mettait à côté et ça faisait que tu tombes dans la masturbation? Oui, frère. Ou c'est la masturbation et avec ça C'est combiné? vice-versa, c'est un bloc, c'est tout. Parce que, déjà, on te dit des mauvaises paroles. C'est-à-dire que toi, déjà, t'es atteint. T'as des aléas de la vie et tout. La seule chose qui va faire que tu vas, entre guillemets, te sentir bien, même si tu te sens pas bien en réalité, c'est la chair qui croit que c'est la masturbation. Là-bas, on te dit que tu es bête. On te compare à l'enfant d'un tel qui est machin. Quand tu te retrouves dans ta chambre en train de pleurer, puis tu as fini de pleurer, qu'est-ce que tu fais pour te réconforter? Tu tombes, tu vois. Et c'est un cercle vicieux, tu tombes, du coup, tu te sens coupable, tu veux reprier, t'arrives pas, tu t'éloignes de Dieu, tu as des... En fait, et vice-versa. Et pendant des années, tu vois. Et toi, j'imagine que tu n'as jamais le courage de dire à tes parents que... Non, rien. Ils verront ça. Après, ils le savent par contre. Hein. Parce que ça, c'est comme si c'était un point vidéo, mais j'en parle à l'église et tout, donc ils savent. Mais ils le verront. Mais oui, mes parents aujourd'hui, on a une relation, c'est trop bien, tu vois. Ouais, c'est Et incroyable. je pense que peut-être Après, s'ils voient quand ça. on grandit aussi, les parents ils sont ouais, obligés un peu ouais, de... si, voilà, parce que Et comme je dis, c'est pour ça que j'ai pas voulu leur dire parce que je voulais pas que j'ai voulu faire table rase, genre je veux plus en parler, non, c'est parce que je veux pas qu'ils culpabilisent et qu'ils se disent que c'est à cause d'eux, que il est mon fils, machin, je l'ai mal éduqué. Non, vous m'avez très bien éduqué, j'ai manqué de rien, moi, mes parents, tu vois. J'ai manqué de rien, je les embrasse. Ils m'ont très bien éduqué, je suis un garçon bien éduqué, j'ai manqué de rien. J'ai été bien dans ma jeunesse, tu vois. C'est juste qu'il y a une partie, c'est vrai je peux pas nier, je peux pas effacer ça, tu vois. Ce sont des paroles blessantes, tu vois, qui m'ont blessé. On te compare à ton cousin, tu vois. Ça crée vraiment des grosses blessures. on te rabaisse, clairement, tu vois. Et sans oublier les punitions, bah, c'est normal, tu vois. Mais ce cocktail-là a donné ça, tu vois. Quel conseil tu peux donner à un jeune qui est dans la masturbation, qui est dans la dépression et qui n'arrive pas à en parler à son entourage? Mais comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, il faut beaucoup en parler. Il faut vraiment pas hésiter à en parler. Il faut vraiment pas hésiter à chercher à s'en sortir aussi. Parce que je pense que c'est une question de volonté aussi, tu vois, dans un sens. Je pense que quand tu veux changer ou te sortir d'une situation, faut avoir la volonté. Ne serait-ce que même 10% de volonté, hein, ça va suffire à Dieu pour venir faire les restes. Voilà, les 90 autres pourcents. Mais au-delà de ça, d'en parler, de mettre en place, comme j'ai dit tout à l'heure, mettre en place des pratiques, etc., c'est chercher Dieu. Comme j'ai dit, plus tu cherches Dieu, plus tu cherches sa présence, plus tu cherches réellement à être accroché à lui, plus lui va faire en sorte que toi, tu délaisses toutes ces choses-là, tu vois. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de solution magique. On va pas te dire d'aller prendre un poulet, de le couper, tout ça à minuit, non, tu vois. Il n'y a pas de solution magique. Après, c'est vrai qu'il y a des tips plus précis, tu vois, qu'on pourrait donner, etc. Mais sinon, en soi, ça reste la même chose, c'est chercher Dieu, tu vois. C'est vraiment chercher Dieu, mais aussi en parler et ne pas se laisser abattre par ça.
Ne pas se laisser surtout submerger. Parce que quand tu te laisses submerger, c'est comme quand tu es dans l'eau. Hein. À un moment donné, tu te noies, mon frère. Ouais. Et du coup, quand tu es noyé, pour Compliqué. remonter, c'est très compliqué, tu vois. Si vraiment on vient pas te chercher au bout, c'est chaud. Si vraiment c'est Ouais. pas Dieu. Ouais, c'est pas Dieu, c'est euh, très compliqué. Après, quand on parle de Dieu, ça peut être aussi Dieu au travers des hommes, hein, tu vois. Mm. Il peut passer au travers au Bien travers de sûr. quelqu'un pour t'aider. Dans tous les cas, ça reste la main de Dieu, tu vois. Donc, Franchement, ouais, moi aussi je dirais, hein, n'hésitez pas à en parler à vos proches. Il y a, il faut vraiment il y a pas sûrement un ami à qui tu fais Mm. confiance. vraiment, Même, faut être, faut trouver aussi la bonne personne. la bonne quoi, personne, pour, les personnes de pour en confiance qui ne parler. vous jugeront pas. Parce qu'il faut pas aller en parler à quelqu'un. Tu sais que lui, c'est les ragots. Il va Donc, il va les raconter à tout le monde parce que Voilà. ça peut être aussi un C'est piège. votre pasteur, c'est votre mère spirituelle, un frère, un voisin, un cousin, peu importe. Mais une personne qui est intime et qui saura garder vos secrets, etc. Yes. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Du coup, Rabi, qu'est-ce que tu peux nous proposer par rapport à ta musique? Est-ce que tu as un projet qui sort et tout, etc. Bah là, oui. Première fois aussi encore que je dis devant la caméra. Ok. Je faisais beaucoup d'exclusivité. Hein. Ouais. Là, il y a un projet qui arrive très bientôt. Je rends grâce à Dieu parce que vraiment, ça fait beaucoup de temps que je suis dessus quand même. Et là, on arrive vraiment à la fin. Il est fini, hein, le projet, mais il reste quelques détails. T'as pu écouter quelques sons en exclusivité. Yes, c'est très très lourd, les gars. Donc voilà. Et puis le projet, je veux pas donner de date. Ok. Mais il arrive très très bientôt. C'est un EP de 7 titres, voilà. Au moins, je peux le dire. De 7 titres. Et du coup, qui va raconter un peu, moi, du coup, mon vécu. Je vais pas donner le titre du projet, mais c'est un projet qui est très personnel. Ok. Vraiment qui est très personnel. Donc j'espère que les gens l'accueilleront comme il se doit. Mhm. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le projet de Dieu. C'est Ok. vraiment pas le mien. Même si c'est moi qui chante, c'est moi qui l'ai produit parce que je m'autoproduis maintenant. C'est le projet de Dieu. Vraiment, c'est le projet de Dieu. Si c'est pas Dieu, je sais pas comment on aurait pu faire. Mon frère, il est là, on est dans mon équipe. Mhm. On sue, mon frère. On sue pour ce projet. Donc, je me dis qu'en fait, que c'est vraiment, je sais qu'il va bénir, tu vois. Donc, je prends aucune Dieu va gloire faire. dedans. Ok. Bah écoute, en tout cas, sur les réseaux, on peut te retrouver sur quel réseau? Instagram, YouTube, TikTok, mais je suis pas trop actif dessus. Hein. Sur TikTok, bah. Mais TikTok, ouais, je vais revenir dessus là. Sur bientôt, TikTok, là. bah tu rêves Ouais, fort. TikTok, Facebook aussi, donc un peu partout. Et puis voilà. Ok. Bah écoutez, nous aussi, retrouvez-nous nos réseaux sociaux juste en bas. Abonnez-vous, partagez et que les seigneurs vous bénissent. Franchement, très beau témoignage. Merci en mon tout frère. cas à vous de m'avoir reçu. Franchement, Et, ça fait plaisir. J'espère revenir voilà. parce que c'était court là. Ah, c'était court, mais tu reviens, partie 2. Ouais, Après le projet, tu reviens. fais-moi revenir. Si Non, je pas. reviens pas, tu vas voir. Non, je à très plaisante. bientôt. Bon, à Merci, plus ciao, tard. ciao, à Ciao. vous les amis.